On commencera sur Haaland et Mbappé et on va pas parler de Haaland et Mbappé comme ça, on va poser une question un peu provocante pour lancer le débat. Haaland met-il Mbappé dans sa poche arrière actuellement et pour toute la vie? Je vous écoute alors que la technique est en train de nous lâcher petit à petit. Alors j'allais te proposer justement un sujet à faire sur comment ça se passe en direct. Comment Haaland, conf de presse, voilà, comment Haaland va direct. faire que Mbappé ne gagnera jamais de Ballon d'Or. Et voilà, et du coup on est dans le thème. Et moi j'avais une théorie tout à l'heure que j'ai exposée, c'est qu'en fait Mbappé, il y a un peu un parallèle, puisque de toute façon ce que tout le monde va faire ces prochaines années, entre Mbappé Haaland et CR7 Messi. C'est-à-dire qu'Mbappé est arrivé, on s'est dit oh, le mec il va dominer le football pendant 15 ans, et là bim, qu'est-ce qui se passe? Un mec encore plus fort qui arrive 2 ans après, bah, comme Messi avec Ronaldo, et voilà. Bon après... Pas oublier nos 3 chiffres quand même. Hein. Oui. Combien? Alors, 19 buts en 12 matchs et 8 touches de balle. C'est-à-dire qu'il a touché 8 fois le ballon, marqué 19 fois. Incroyable. Non, je plaisante évidemment. Oui. Bon, mais après, c'est pas. Mais il n'est pas là pour faire des trucs. Hein. Erwin, c'est remise, but, tête. Hein. On n'est pas là. Donc en Ligue des Champions, on est déjà à 28 buts en 22 matchs. C'est plus que Luis Suarez en 193 matchs et 56 morsures. C'est pas si loin de Kylian, 36 buts en 56 matchs. Attention, Kiki. Donc le Drakkar norvégien, là, il envoie tout le monde par le fond, dans une équipe de monstres, il faut le dire aussi. Après, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir marqué avec Salzbourg. Pas mal. Je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est pas comme s'il marquait que depuis qu'il était à City. Donc, Non, on remercie Pep qui l'a sorti à la mi-temps hier. Ouais. Sans quoi c'était 4 buts contre les pauvres joueurs de Copenhague, qui étaient bien contents de le voir sortir à la mi-temps. Triplé contre à peu près toute équipe qui se pointe contre United et contre ce qui reste de United, ouais, récemment. Ouais. Alors, je peux prendre vos questions sur le chat si je les voyais. C'est vrai que là, elles sont à écran tout petit, les questions. J'aimerais bien te les lire, mais... 3 triplés en 8 matchs. De l'histoire. Après, peut-être la technique, mais... J'ai pas mes lunettes. Je crois. Ouais, et le prochain a mis 80 matchs. Un nombre de matchs, évidemment, pour mettre un 49 triplé, matchs. CR7, qui était pas le plus de triplés en première ligue. C'est ça. C'était Guy. Michael Owen. Le plus rapide, Michael c'était Owen. 48 matchs pour Michael Owen. 48 matchs, ouais. Et c'est vrai qu'il y a une forme de vase communicant entre globalement depuis plusieurs mois et entre lui et Mbappé. En gros, depuis qu'Mbappé n'a pas choisi Real, je vous la fais courte, à la fois dans la com et dans les performances et dans peut-être l'image qu'on a d'eux, il y a une forme d'inversement. Peut-être, alors je pose la question parce que Haaland, on a beaucoup parlé au Real, il a fait un choix, on va dire, intelligent, entre guillemets, d'aller dans un club qui avait vraiment besoin d'un neuf où il allait cartonner plutôt que d'aller se mettre dans les pattes du Ballon d'Or 2022, à savoir Karim Benzema. Enfin, en gros, il y a une forme de, comment dire, d'intelligence dans ce qu'il dégage et dans la gestion de sa carrière jusqu'ici. Bah, il y avait un projet à City, clairement. L'année d'avant, il voulait recruter Kane au même poste. Donc, le mec savait où il foutait les pieds. Et alors qu'au Real, ça aurait été la star, mais ça aurait été surtout pour son nom. Il y a un aspect moins technique que marketing limite. Là, t'as Guardiola, t'as une équipe qui est rodée, qui cherche un petit peu l'outil létal pour concrétiser un peu tout ce qui s'est vu ces dernières années, qui est que City joue très bien au football, mais une fois que t'arrives dans les 4 derniers ou voire là en finale, il te manque la brute épaisse pour planter des gros pointards. Alors la question c'est juste, est-ce qu'on le voit là, parce qu'on le voit en ce moment où il est monstrueux. N'oublions pas qu'il va pas jouer le mondial, il est dans une section naturellement faible, même si elle jouera des euros, parce qu'aujourd'hui n'importe qui joue l'euro. Ouais. Est-ce qu'on le voit trop en ce moment? N'oublions pas que c'est un joueur qui se blesse souvent, malgré tout. Enfin, en tout cas, qui a eu pas mal de blessures dans sa carrière, même si sa carrière jusqu'à maintenant elle est exponentielle. Salzbourg, Dortmund, City. Est-ce que juste il est dans la forme de sa vie en ce moment et il va décliner et peut-être que dans 6 mois le rapport de force est inversé, ou est-ce qu'on est vraiment en face en tout cas en termes de but, de ratio but match joué, d'un mec qui sera inégalable? Moi, je pense que Guardiola, comme il l'a fait hier face à Copenhague, il va le gérer super bien, en le sortant à la mi-temps lors de certains matchs où c'est déjà tout joué. Et qu'il va pouvoir comme ça enchaîner, surtout que City a pris un Argentin en doublure de 9, là, Alvarez. Julian Alvarez. Je crois, non. Il joue un peu Alvarez ou pas? Hier, il est rentré, il a marqué. Ouais, c'est pas lui qui a marqué, mais il rentre un peu, il marque, il plante. Et qui est un peu le même style. Non, je sais pas. Non, c'est pas vraiment je sais pas. Mais ils ont un 9 supplémentaire. N'oublions pas quand même que Guardiola déteste le numéro 9 qui marque des buts.
C'est vrai. Est-ce qu'à terme, parce que là tu vas nous dire il va le gérer parfaitement, oui bah après il va le mettre dehors comme il a fait avec Zlatan. Non mais je plaisante, mais est-ce que pour vous City c'est un mariage qui fonctionne autant de temps qu'il restera? Bah, c'est un mariage en plus qui était annoncé à l'avance, notamment avec l'histoire de son père et tout. Enfin, en fait, l'histoire d'Haaland à City, elle était écrite depuis au moins autant de temps qu'on est en train déjà d'écrire celle de Mbappé au Real. La différence, c'est peut-être l'entourage et la personnalité des deux joueurs. C'est-à-dire que, bon, dessin, je pense, hein, on est à peu près tous d'accord. Mais il y a aussi la personnalité, tu vois. Haaland, c'est un taiseux et enfin, on sait il a un gros ego et tout, comme tous les buteurs, mais il va sur le terrain, il est là pour tout défoncer et c'est tout. Mbappé, il est déjà très déconcentré, très sur d'autres choses en dehors du foot. Et moi, Mbappé, je vais avancer dans le débat, tu vois, parce que tu dis pour les années à venir et tout ça. Mbappé, une fois au Real, moi j'ai une peur pour lui, c'est que c'est un vestiaire où les petits jeunes qui ont la grosse tête, ça passe pas, quoi, Alors, tu vois. Et Haute-Garde, Kubo, on sait pas où ils sont. Alors juste je te Enfin, coupe là parce Haute-Garde que aussi, maintenant, mais, je te coupe là parce que dans le storytelling et peut-être que effectivement tu disais que le transfert d'Haaland à City il était cousu de fil blanc et il s'est fait. C'est dans le storytelling Haaland il a un peu respecté on va dire l'histoire qu'il écrit. Alors que Kylian Mbappé il a fait le choix de pas respecter l'histoire qui s'écrivait ou qui semblait s'écrire. Qui Et voulait écrire aujourd'hui, surtout. et il y avait par exemple en tout cas qui semblait vouloir C'est écrire lui, hein, le poster dans la chambre, tout le ça. poster de c'était- cette histoire du Real. C'est lui qui l'a écrit. Et cette aujourd'hui, histoire-là, hein. voilà, et on peut se demander aujourd'hui autre chose, c'est que alors les médias espagnols qui en font des caisses sur à peu près tout commencent déjà à parler d'une clause négociée pour pouvoir partir de City, on va dire dans un laps de temps assez réduit, 2024-2025. Ce qui veut dire que très concrètement, par exemple, Guardiola a dit que c'était faux. Guardiola dit que c'était faux. Bon, maintenant Guardiola, c'est pas le premier que je croirais sur le sujet. Mais enfin, donc c'est pas Je City. crois plus les journaux. Alors non, non mais disons, que j'aurais Crois tendance plus à à ne- Chiringuito. J'aurais tendance à ne pas croire le club qui n'a aucun Oui, intérêt à ce que, effectivement, Oui, là, accréditer l'idée d'une clause. C'est comme de dire venez le chercher dans 2 ans. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que finalement, dans 2 ans, les deux joueurs seront à la croisée des chemins et que le Real Madrid, qui est, qu'on veuille ou non, le club où tu te consacres un peu, et ce qu'est en train de faire Benzema, plus grand joueur du monde, voilà, on peut discuter, ça peut être le Barça à d'autres moments, en ce moment, c'est plutôt le Real. On a toujours pensé que ce serait Mbappé. Peut-être que dans 2 ans, ce sera Haaland. Et que finalement, et on parlait de ce duel-là qui s'annonce. Et est-ce qu'il a renversé la tendance? Est-ce que, je sais pas. qu'est-ce que vous en Après, pensez attention à l'immédiateté du truc. On sait qu'Mbappé, il est capable du jour au lendemain de se remettre en confiance et de remarquer 3 buts par match. Et puis il a l'avantage d'être plus influent sur le jeu aussi. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai qu'Haaland, il a peut-être l'avantage de alors ce côté plus froid, plus discret, plus intelligent dans ses choix en dehors. Bon, Mbappé au moins, enfin, admettons qu'Mbappé il nous fait un peu moins chier quand même, même s'il y a son mauvais côté, mais au moins on s'emmerde pas. Au fond, C'est un peu une marque Mbappé. Au contraire non mais pas que ça, tu vois, enfin le côté, Pour l'instant rien, à part un joueur de foot. Et il reste norvégien. Haaland, il a quand même Tu vois, c'est ça le défaut-là d'être une problème. petite C'est le nation et foot. gros. Attendons de voir dans 1 ou 2 ans. Et alors, juste sur l'entourage, on a dit beaucoup de bien de l'entourage d'Haaland. Il a quand même un père qui raconte beaucoup de choses et qui a quand même donné un classement des clubs que pouvait choisir Haaland. L'année dernière, on a été tous focalisés sur le feuilleton Mbappé Real Madrid, mais peut-être s'il n'avait pas existé, on se serait quand même dit que Haaland, il en faisait aussi des caisses. On a oublié le tour d'Europe de Mino Raiola qui allait voir tous les clubs européens en disant combien tu me donnes pour Haaland, c'est quoi tes garanties, c'est quoi ton projet. Peut-être aussi, restons un peu. Voilà, alors il a choisi City, tout ça c'est bien fini, c'est logique. Ouais, mais tu vois, même dans ce tour d'Europe de Raiola, justement, c'était le tour d'Europe de Raiola pour Haaland. Et Haaland, pendant ce temps-là, il était sur le terrain, il marquait les buts et il faisait le taf et il continuait un petit peu à vendre le produit, mais aussi à juste être concentré sur lui-même. Oui, on est d'accord. Mbappé, on a quand même l'impression que dans tout ce qui se passe autour de lui, il est impliqué, quoi. Et ça, je pense que ça la fout un peu plus mal. Mais... Ouais, après, c'est aujourd'hui- sportif total. Mbappé, il a ce côté. Au PSG, aujourd'hui, tu préfères avoir Haaland ou Mbappé? Je préfère avoir Mbappé. Enfin, au PSG, après. Tu Faut parles- Haaland au PSG, Non, mais comment ça se passerait? je sais pas. Non, mais ça, alors, c'est vrai que ce qui est c'est tellement intéressant, un c'est que contexte Haaland, on dit particulier, City, c'est huilé, Oui, c'est huilé, mais à Dortmund, qui est quand même pas une équipe extraordinaire, il plantait un but par match. Ah, il a eu des moments de trou à Dortmund. Hein.
Ouais, mais à la Il fin, c'est finit stats. quand même à Après, 80. les ouais, buts, ouais, oui, ouais, bien stats, sûr, c'est les 80, surnages, stats, les surnages parce que 80, c'est un 80 joueur, buts. parce que la Bundesliga, n'importe qui peut mettre une vingtaine de buts. Oui, Et mais c'est un allez, joueur hors du commun. commun. Bravo les Ah, raccourcis. voilà. Et non, mais d'ailleurs, en Ligue des figurez-vous Champions, que on a pas- moi-même, j'ai joué en Bundesliga. Non, mais en j'ai Ligue des marqué Champions, 20 les avait buts, marqués. Il a marqué sa petite quinzaine. En Ligue des Champions, il les avait déjà marqués avec Salzbourg, avec Dortmund. Aussi, ouais. Non, j'entends, c'est un joueur Non, mais hors norme. J'étais d'accord avec Mais- cet argument, puis je le vois arriver à City, le mec tabasse la première ligue. Ouais. Je me dis, bon, très clairement, en fait, ça venait pas de la Bundesliga, cette histoire. C'est Oui, juste que le mec est parce un qu'il a monstre. pas joué en Juste France. que Oui, c'est un monstre. Il a pas joué en France, mais le stade de Reims, que ça prendrait samedi s'il y avait Harvey. Attends, S'il y avait Régis Harvey Lebris, Haaland. Régis Lebris, Allant de lancer dans le dos de le Xavi dire, il le Hernandez. muselle. Non, mais après, Avec Gédéon on fait Kaloulou, des ça cauchemars. fait pas un pied à Haaland. après autant, Face à Abdelhamid. autant Mbappé m'insupporte à bien des égards par son boulard et tout, autant lui manquons pas de respect non plus. Non, non. Le mec a un petit coup de moins bien, ça en fait Bien pas sûr. une pipe pour autant. Non, mais il c'est met le des duel- triplés, il met, enfin, Non, il met puis on des l'a vu avec turbos la vitesse France. aux défenseurs. alors- il ridiculise tout le monde depuis qu'il a débarqué à Monaco. Après, Mais moi, bon. moi, je parlais vraiment pas en termes de statistiques, de coups de moins bien ou quoi. Je parle vraiment sur la trajectoire globale, tu vois. Je pense vraiment que la personnalité d'Mbappé, à un moment, dans certains clubs, et je pense en particulier vraiment au Real, hein, c'était aussi peut-être parce que le Real, enfin, tu vois, c'est un club avec des vieux briscards. Il serait arrivé à l'époque de Casemiro, tous les tauliers en défense, machin et tout ça. Il aurait voulu faire sa loi ou quoi. Je pense qu'il se serait fait calmer rapidement. tu Moi, vois. je pense qu'il aurait Et- pas. Je pense qu'il est intelligent et qu'il Ce serait aurait, il écrasé. aurait cherché à s'adapter. Et de deux, je pense que Mbappé, là, il sera arrivé en tant que, enfin, co-boss du truc parce qu'il y a Benzema, mais il sera arrivé avec un statut. Dans les commentaires, on me demande si Haaland a reçu un appel du roi de Norvège pour rester à Molde. Et, Aucune idée. Non, alors a priori, C'est une non. bonne vanne, Ça ça. se fait qu'en France. C'est moi qui rajoute Molde, mais non, non, il y a. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'opposition, on a eu Messi Ronaldo, on a l'opposition à Haaland, Mbappé qui se construit sur des personnages très différents, et c'est un peu ça dont on veut. Ouais, mais moi, Ceci, Avec les deux deux- gros égos, quand même. Oui, Ouais, mais différents, on raconte pas la même histoire. moi, ce dont j'ai peur, c'est justement qu'on dresse le portrait de Mbappé, Il y a toujours l'attaquant un méchant et un irrévérencieux. gentil Ouais, dans une mais histoire, William. l'autre, il a le physique de Dolph Lundgren. Ne l'oublions Ça, pas, c'est c'est ça. le méchant dans Rocky 4, Erling Haaland. N'inversons pas les rôles. Non, mais, enfin, tu vois, j'ai pas envie qu'on rentre dans un truc manichéen alors qu'il y a déjà une opposition de style sur le terrain. Et franchement, les trucs, Haaland, il est bien élevé, il dit bonjour. Franchement, c'est Non. inintéressant. C'est bon. Il dit quoi. même pas bonjour. Non, mais en plus, il dit rien. Non, il dit Ouais, encore, dit rien t'as du vu, tout. alors on me dit- Guardiola essaie de lui faire des câlins quand il le sort. Lui, il avance comme En un tout cas, on robot. a essayé Non, d'inviter les non, deux dans l'émission. Aucun n'est venu. Ah, pourtant, on leur a proposé. Non, on nous dit dans les coms, on n'est pas, du tout Antoine sur- leur a envoyé un mail. on n'est pas du tout sur les mêmes profils entre un finisseur et un créateur. Les deux ont déjà presque plus rien à prouver malgré leur âge. Personne ne met personne dans sa Ouais, poche. par contre, je suis Évidemment, le désolé, titre est un peu qui est provocateur. créateur là-dedans? Bah, il fait plus de passes décisives Mbappé, que- quand même, Ah Haaland, non, mais on va se calmer tout de suite. Mbappé, c'est pas un créateur. Non, Oui, c'est vous pas un avez créateur, du respect mais- pour le football ou pas là? Mais sauf que Mbappé, dans 5 ans, c'est le meilleur passeur de l'histoire avec des Oui, champions. T'en as mais la conscience passe qu'il a décisive, fait- oui. Bah, Mais il fait des passes D dans sur le côté de la surface. Bah, Un c'est toujours des créateur- passes qu'Haaland fera jamais. Hein. Oui, on peut bah, pas. un créateur, c'est Messi. Attends, c'est- face à c'est le United, vétéran, c'est pas- triplé et doublé de passes décisives. Oui, Sans plus oui, le jeu, oui, on va dire. Oui, même Messi, c'est pas tout à fait un créateur, mais bon, on va pas rentrer dans des considérations tactiques.